Coucou tout le monde. Alors, comme promis, je viens rajouter une petite vidéo. Il faudrait déjà que j'ai un peu de place sur le bureau. Voilà. Pour vous expliquer plus en détail comment découper une image entière, comme celle-ci par exemple, pour en faire le devant d'un meuble avec des petits tiroirs. Voilà, comme un pulse. Taxim boom. Alors, le truc que vous pouvez remarquer, c'est que quand par hasard il y a un tiroir, on a donc un tiroir de 9. Hein, on a donc un morceau de 8,5. Alors que quand on a deux tiroirs de 4,5, on a deux morceaux de 4, en théorie. Donc 4 et 4, ça fait 8, alors que là on a 8,5. Et là on a 3 morceaux. Bon, la longueur n'est pas la même. Mais du coup, on se décale. La différence de 5 mm qui pourrait être pire, hein, parce que si j'avais une plus grande... Là, par exemple, j'ai 3 tiroirs. Si en dessus, j'en faisais un seul, on aurait une différence de plus de 1 cm. Voilà. C'est ça que je voulais... C'est ça que... Oh mon Dieu, quel français élégant. C'est ce que je voulais vous montrer. Et donc, pour compenser ça, il y a une méthode. Alors, on va prendre un papier... est-ce que je vais prendre un vrai papier qui a un motif? Oui, mais qu'est-ce que j'ai sous la main? Mais j'ai pas grand chose en fait. Bon, peu importe. Est-ce que celui-là fait au moins 9? Ouais, voilà. On va imaginer que c'est un joli motif. J'aurais bien aimé trouver un vrai papier avec un joli motif. Mais je vois pas où. Je vois pas où. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche puisqu'on va travailler sur l'arrière et que l'arrière est pas blanc et que ça va m'énerver. Il me faut un arrière blanc. Vous savez quoi? La meilleure façon de trouver un arrière blanc, je crois que c'est de prendre un papier blanc. Franchement, il n'y a pas 50 solutions. Tiens, celui-là qui est raté. Enfin, il n'est pas raté, mais il est trop petit. Voilà. Donc, on va pas tenir compte là des 3 tiroirs d'en bas, parce que les 3 tiroirs d'en bas, j'ai triché, j'ai pris les bouts qui étaient là. Hein? Donc, oula, je voudrais pas démonter ma pendule, moi. Au fait, est-ce qu'elle est à l'heure, ma pendule? 53. Non, elle retarde un peu. Pourtant, il me semblait que je l'avais mise à l'heure. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Non, elle retarde pas, elle avance. Oh, je sais plus. Voilà, on va imaginer, donc, ça c'est l'arrière du papier. On va sélectionner à quel endroit on veut prendre le motif. Donc, on va imaginer qu'ici, là, il y a voilà, une jolie dame. Regardez comme je dessine bien. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, on va se mettre du côté où il y a la jolie dame. Parce que là, par exemple, il y avait une voiture. Attendez, je vous fais une voiture parce que c'est pas possible que vous loupiez mon dessin de la voiture. Voilà. Nous avons donc une voiture ancienne et une jolie dame en grande robe. Donc, on va prendre le côté de la jolie dame. On va prendre la taille maximum. Donc, si par exemple, on a un tiroir, j'aurais pu prendre un bloc un peu plus gros, hein, mais j'en ai pas que je puisse pencher comme ça. On va prendre le tiroir le plus grand. Donc là, notre bloc fait 9 cm et notre tiroir le plus grand fait 8 et quelques. Donc, j'ai décidé de couper à 8,5. Donc, on va tracer les 8,5 parce qu'on n'aura rien de plus grand que ça. Voilà. On trace les 8,5. On va mettre ça au bord. On trace les 8,5. Si jamais, quand on se retourne, on s'aperçoit que notre femme, elle est dessinée ici. Ça va pas nous plaire. Donc, on va se décaler. On va décider qu'on gaspille 3 cm. Et puis, on va faire nos 8,5. Hein? Voilà, vous vous arrangez. Moi, on va admettre par simplicité qu'elle est bien au bord du papier, qu'il n'y a pas de souci, que c'est bien l'endroit que je veux. Voilà. Et on va mesurer. L'idéal, c'est de faire la moitié. 4,25. Voilà. Alors, comme c'est une moitié, je vais la tracer en pointillé. Allez.
Ensuite, on regarde quelle hauteur. On va quand même commencer, alors par le haut ou par le bas, comme on veut. Et on a, là j'ai pris combien? J'ai pris 1,5. Donc, on a des tiroirs de... Le premier, en tout cas, fait 1,5. Donc, ici, on mesure 1,5. Ça, jusque-là, rien de très compliqué. Voilà. Le suivant, il est aussi à 1,5. Oups, j'ai mal tracé. Vous appliquez, hein. Moi, c'est très brouillon parce que je m'en fiche. C'est pas un vrai papier, etc. Mais vous tracez droit, vous faites pas comme moi. Ah, mais ça y est, c'est Maïs, cette mine là qui s'enfonce toute seule. Voilà. Alors, vous n'oubliez pas que ici, vous tracez la hauteur du papier, pas la hauteur du tiroir. Par exemple, pour des tiroirs qui font 1,9 cm de haut, mes tiroirs de modulo scrap, pour une raison qui est très technique, font 1,9. Ils ne font pas 2. Donc, pour des tiroirs de 1,9 cm de haut, non, pour des boîtes de 1,9 cm de haut, j'ai des tiroirs qui font 1,7 cm de haut. Et donc, je coupe mes papiers à 1,5. OK? Donc là, je trace bien 1,5. Je ne trace pas la hauteur du tiroir. Je trace bien la hauteur du papier. Le tiroir suivant est un tiroir de 3. Est une boîte de 3. Donc, des tiroirs de 9,8. Donc, je coupe mes papiers à 2,5. OK? Donc, je trace mes 2,5. Et après, j'en ai encore un de 1,5. Voilà. 2,5 et 1,5. Ce chiffre-là, je vous le donne dans les modulos scrap et normalement dans tous les autres tutos. Je vous dis à quelle dimension il faut couper vos papiers de scrap. Donc, vous n'avez qu'à écouter les dimensions que je vous ai données ou regarder dans un tableau quand je fais un tableau. Voilà, on a ça. Jusque-là, on est bon. Ici, on a 2 tiroirs. 1 et 1. Là, on a un seul tiroir. Là, on a 2 tiroirs. Et là, c'est un peu plus compliqué, on en a 3. Voilà. OK? Donc, ici où on n'a qu'un tiroir, on a nos 8,5 et 8,5 et basta. Celui-là, il est entier, il est fait, on peut le couper, il est bon. Voilà. Ici, on a 2 tiroirs. Donc, 2 tiroirs qui font chacun 4,5. Donc, on va mettre des papiers de 4 cm. Donc, vous mettez votre 4 cm au milieu et vous tracez. Alors, techniquement, il faudrait tracer le milieu de 4 cm là au milieu. Hein? En théorie, il faudrait avoir une chute ici, une chute là. Mais franchement, ça va très bien comme ça. Donc, vous mettez la taille du papier, c'est-à-dire 4 cm, sur votre marque de milieu et vous tracez à 0 et à 8. Voilà. À 0 et à 8. Et vous avez ici le tiroir 1 et le tiroir 2. OK? Vous faites la même chose ici. Alors, on va quand même compliquer le cinéma. On va imaginer qu'ici, on a 3 tiroirs. D'accord? Alors, on aurait 3 tiroirs de combien? 3 tiroirs de 3 cm. Donc, il nous faudrait des papiers de 2,5. OK? Et là, 3 tiroirs quand on a le milieu, eh ben, c'est pas pratique du tout. Donc, on va faire le tiroir du milieu. Donc, la moitié de 2,5, c'est 1,25. Donc, je mets mon 1,25 sur le trait du milieu et je trace à 0 et à 2,5. Et j'ai le premier tiroir. Je refais la même chose en haut. 1,25, 0 et 2,5. Voilà. Et j'ai un premier tiroir qui est là. OK? Après, je me mets ici
et je fais mon deuxième tiroir de 2,5 et mon troisième tiroir de 2,5. Voilà, tout simplement. Si vous voulez faire la méthode très technique, là, vous prenez le milieu de 3, qui est 1,5, et vous refaites à 1,25 et à 2,5, vous refaites vos traits. Et dans ce cas-là, vous avez une petite chute là de chaque côté. Ça, c'est la méthode parfaite. Celle que je vous ai donnée avant, c'est la méthode qui est très bien et qui est plus facile. Si vous voulez faire la méthode parfaite, vous divisez votre espace. Si vous avez 2 tiroirs, vous tracez le milieu et vous faites de chaque côté. Là, j'ai besoin de 4 cm. Donc, je vais tracer à 2. Ah non, j'ai 4,25. Donc, 2,1 à peu près. Puis, je me mets sur le 2 et je trace une fois ici et une fois là. Et j'ai 2 petites chutes ici. Voilà. Ça, c'est la méthode parfaite. Ça, c'est la méthode parfaite. Celle que je vous ai montrée, c'est la méthode presque parfaite. Ce qui n'est pas parfait du tout, c'est de vous placer au bord du papier et de faire un tiroir de 4, un tiroir de 4. Là, ici, un tiroir de 8. Là, vous feriez un tiroir de 3, un tiroir de 3 et un tiroir de 3. Et vous auriez du grand n'importe quoi. Ça serait une pure catastrophe. Votre motif, votre pulse serait tout de travers. J'espère que je suis assez claire. Si ce n'est pas le cas, vous criez au secours. Bye bye, à bientôt.